Allez, salut à tous. Bon, j'étais parti au départ pour faire une vidéo comme d'habitude. Et en fait, en regardant les rushs de la route qu'on a faite pour aller au circuit Bugatti, j'ai trouvé qu'il y avait une ambiance. C'est peut-être l'automne, Noël qui approche, les feuilles mortes qui viennent se prendre dans les voitures. Enfin, et j'ai trouvé que les plans, au fur et à mesure que je les mettais, me mettaient dans une ambiance un peu nostalgique, un peu du coup la musique pour ceux qui l'auront reconnu. Si vous avez la ref, tant mieux. Bref, ça a été une super balade entre potes avec Louis et sa V12 Vantage S, notre reporter attitré Brendan, et on est parti donc au Mans pour rouler dans le cadre du Téléthon. Et c'est toujours un super plaisir d'emmener des gens, puisque là le principe c'est d'aller sur piste et de faire des baptêmes pour le Téléthon, et donc d'emmener des gens qui n'ont jamais approché ni de près ni de loin des autos comme celles qu'on a le plaisir de pouvoir conduire. Et ouais, c'est toujours un grand plaisir de voir de ressentir les sensations de gens qui découvrent. Et moi qui ne m'habitue toujours pas, ça fait maintenant plus de 2 ans que j'ai cette 296. Et non, je m'y habitue pas. À chaque fois, elle me met une claque. Bon, et là, comme on dit, les images parlent d'elles-mêmes une fois de plus. Mais cette voiture est folle. D'ailleurs, tous les gars avec qui j'ai pu échanger, dont certains avec lesquels on s'est vraiment bien taquiné, me l'ont confirmé. Quand on roule à côté de cette 296 et qu'on part sur une ligne droite avec un peu d'allonge, ce sera le cas du propriétaire de la GT3 là, que je laisse carrément sur place. Bon, dans la voiture, c'est impressionnant, et je crois d'être spectateur de ça, de ce missile qui se téléporte, c'est aussi des sensations qui restent longtemps, je pense. Bon, là, on vient de le voir, ça grippe encore moyen. Il a plu donc il n'a pas plu toute la matinée, mais la piste était trempée toute la matinée, froide. Là, on est l'après-midi, ça commence à prendre un peu de rythme. Et on commence vraiment à se faire plaisir et à vraiment pouvoir donner des sensations puissantes à tous ces gens qui viennent faire des baptêmes. Bon, et puis c'est toujours sympa d'aller courir après des caisses comme une Nissan GT-R qui a longtemps été, et j'ai eu cette voiture, donc c'est une voiture qui à une époque était incroyable, bon, qui a pris un petit coup de vieux maintenant, mais qui est quand même toujours une voiture avec laquelle il faut compter. Et quand on voit comment la 296... une fois de plus, la laisse bien derrière, c'est toujours aussi impressionnant. Mais ce qui va être plus impressionnant encore, et qui ramène quand même les pieds sur terre, c'est que je vais me retrouver là dans très peu de temps derrière une 997 GT3, donc une voiture qui fait 400 et quelques chevaux, qui a 10 ou 15 ans, et qui, si elle est bien menée, et surtout également bien chaussée. Alors, ce qui n'est pas mon cas, là, je suis en 4S, alors ce qui est plutôt pas mal quand il pleut ou que la piste est humide, mais là, vu que la piste devient séchante, là, je vais donc courir après cette 997 GT3 que je vais récupérer juste au bout de la ligne droite. Et Jason, je te salue, j'espère qu'on aura vraiment l'occasion, tiens, te voilà, j'espère qu'on aura vraiment l'occasion de remettre ça. Et donc le voilà, et lui c'est un vrai client, on s'est vraiment fait plaisir. Bon, là il est en Cup 2R, alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment du semi-slick, excellent pour faire de la piste. Et si on a les pneus chauds et une piste qui est bien sèche, c'est imbattable. C'est vraiment, on peut avoir une voiture hyper puissante si on n'est pas bien chaussé. Bon, et qu'on a un gars en face qui, au-delà d'avoir donc une voiture qui fait quand même, pas 400 chevaux de moins, mais quasiment, c'est pas forcément évident de le décrocher. Bon, là, c'est dommage, on double une GT2 RS qui était en tour de décélération. Ça aurait été top que le gars engage et qu'on se retrouve à 3 à se tirer la bourre, mais c'est pas grave. Là, on ne le voit pas bien, mais Jason et sa 97 GT3, là on le voit dans mon rétro, il est juste derrière moi. Il s'est jeté dans la bataille, on a été de front à 3 dans le virage pour qu'il puisse doubler la GT2 RS.
Bon, là, dans la ligne droite, je le laisse bien derrière, mais il ne va pas me lâcher comme ça, puisque dès qu'on arrive dans les sinueux, avec la chose qu'il a et l'engagement qu'il met, eh ben on est resté pas mal de temps. Là, ça se voit. Il est toujours derrière moi, et dans les parties où ça devient moins rapide, il grippe tellement bien et surtout il ne lâche rien, et ben j'ai eu vraiment du mal à le décrocher. Mais bon, c'est quand même grâce à des gars comme ça que ça reste intéressant de rouler avec cette 296. S'il n'y avait pas des gars qui engageaient très fort, même avec des caisses qui sont bien en dessous, bah ça serait pas drôle du tout parce que on doublerait tout le monde tout le temps. Et là, en fait, ça ramène bien les pieds sur terre, comme je disais, mais il n'y a pas que la puissance de la voiture. Il faudrait aussi que je progresse fortement dans mon pilotage et que j'arrive à passer beaucoup plus fort dans les parties sinueuses. Mais bon, allez, pour ma défense, je continue à rester en 4S pour une raison toute simple, hein, c'est que allant sur piste par la route, il me faut des pneus qui sont un peu polyvalents. Avoir des Cup 2R en allant sur piste par la route, ça n'a aucun sens. Je les tuerais sur l'autoroute avant même d'avoir mis les pneus sur la piste. Et pour en avoir discuté justement avec Jason, lui vient avec sa voiture sur remorque. Bon, et là on optimise effectivement. Bon, je pourrais être en Cup 2 comme je le suis sur la GTR. Mais bon, les 4S, les Cup 2 n'étaient pas dispo quand j'ai renouvelé. Hein. J'ai mis une vidéo cet été, mais il n'y avait plus aucun Cup 2 de dispo, donc je suis resté en 4S. Voilà, c'est la petite limite qui fait que ça pourrait être un petit peu plus dynamique. Je reviendrai en 4S un de ces jours, en Cup 2 un de ces jours. Pour l'instant, les 4S font bien le job et ça permet de vraiment s'amuser avec des voitures beaucoup moins puissantes pour peu qu'il y ait un pilote au volant qui ait vraiment qu'une seule envie, c'est de ne pas lâcher. Et là, avec Jason, ça a été voilà, une petite session, mais intense et vraiment top. Bon, et puis une petite info pour bien comprendre pourquoi j'étais avec la 296, parce que j'ai donc actuellement la AMG GTR qui est encore au Nürburgring chez Thiel Motorsport pour un upgrade très sérieux. Et le timing devait faire que je devais récupérer l'AMG pour venir au Mans. Bon, elle est toujours là-bas. Il y a eu un gros problème de dispo d'une pièce chez Mercedes. Mais je vous ferai un petit report, complet sur la préparation de l'AMG. Et je n'ai qu'une hâte, c'est de récupérer cette voiture parce que j'ai vraiment, là c'est pas du tuning, c'est vraiment de la prépa piste. Et je pense que la voiture va être totalement différente de ce qu'elle était jusqu'à maintenant. Et j'ai vraiment hâte. Alors effectivement, je ne pourrai l'utiliser qu'à partir du printemps prochain sur piste. Mais déjà la récupérer pour essayer de la rouler et de ressentir quand même les quelques gros changements que j'ai fait faire dessus. Mais je ferai une vidéo dédiée parce que vraiment ça vaut le coup. Bon allez, je termine avec ces superbes images prises par Axel, qui est un photographe qui, d'après ce que j'ai compris, se balade pas mal au Mans et qui très gentiment m'a envoyé ces photos qui sont autant de bons souvenirs et vraiment avec un traitement de qualité. Là, on voit, le matin, c'était compliqué de tenir droit. Donc, quelques bonnes glisses avec la 296, c'est toujours un grand plaisir. Allez, je vous dis à très bientôt pour le report de la GTR, j'espère. Et d'ici là, bon Noël à tous et à bientôt.